Ah oui, oh, Oui. oh, encore le débat sur les séances à la con. Oh. Oui, bah en même temps, oui, mais en même temps, bon bah c'est important Oui. aussi, quoi. C'est important aussi. Et mais du coup, alors vous avez peut-être vu passer ces petites vidéos là, mais en gros, les projections de Minecraft sont aux États-Unis en tout cas, et je pense que ça va être importé en France, très bruyantes. Il y a beaucoup de gens qui sont là à se hyper en fait sur des répliques à cause en fait en partie en plus du brain rot de TikTok qui en fait où ça j'avais vu ça c'est un TikTok que m'a envoyé Coco en mode juste il passe 5 fois les répliques d'affilée. Une fois au ralenti, une fois en accéléré, un truc du genre. Mais t'avais pareil avec les mignons où fallait venir en costard. Oui, C'est des voilà, c'est trucs. des En mêmes même temps, autour. ça vise ce public-là en partie, et du coup, t'as des séances événements où tout le monde pète un câble, comme sur les shonen, Oui. comme sur machin. Mais moi j'avoue ce genre de séance, parce que du coup là il y a un exemple là en vidéo. Oui, bah c'est une séance de gamin débile. Oui, voilà, bien sûr. C'est Bien tout, sûr, quoi. bien Je veux dire, sûr. voilà, toutes les séances ne sont pas comme ça, et t'y vas 2 semaines après la sortie. Surtout bon. pour un film comme Minecraft, je m'attends à ce qu'il y ait des Tu vas séances pour avec une des meilleure- gamins tu vas dans débiles, un- hein. C'est voilà. Tu Ah vas oui, dans un pardon. horaire d'adulte, et puis voilà. Il Si m'a t'as envie de voir le envoyé, il film m'a envoyé la Minecraft. vidéo avec voilà. Regardez juste le niveau du brain rot qu'il y a autour de. Je rêvais de descendre à la mine. Quand j'étais gamin, je rêvais de descendre à la mine. Quand j'étais gamin, je rêvais de descendre à la mine. Après, c'est à l'image du film, tu me diras. Oui. Ça dure une minute. Ouais, mais- voilà. Un briquet. Après, ça me fait rire aussi un peu. C'est ça le truc. Ah ouais, je pense qu'il est plus drôle que le film. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais Mister HS, oui, c'est chiant, mais je suis en mode. Ouais, les En tant popcorn que par terre, spectateur- c'est chiant. Ça, non, mais c'est ça, certain. au-delà de l'aspect incivilité, ils pensent pas aux personnes qui nettoient derrière. Bon, bah, personne pense aux gens qui nettoient derrière, hein, soyons honnêtes. Oui, hein. c'est ça le truc. Dans tous les lieux publics, ça, c'est chiant. C'est chiant. Bah, en tant que spectateur, bah. Déjà, bon, voir le film Minecraft dans les séances, les premiers jours, etc., où il y a plus de gosses pendant les vacances, bon, bah, effectivement. Bah oui, Voilà, c'est. Enfin, vous savez dans quoi vous tombez aussi, quoi. Oui, moi je m'étais juste fait avoir parce que j'ai cru que les jours des vacances étaient terminés et j'étais allé voir le film One Piece Red Ah oui. en dernier jour des vacances. Du coup, je m'étais fait baiser, mais ça, je suis en mode aïe. Oui, et Et, puis même ça anime des séances aussi. après, bon, juste Fatness Madness qui dit peut-être que je me trompe, mais en Inde, des fois, ils font des dingueries pendant les séances de cinéma. Mais même en France, en fait, il y a des séances c'est pas spéciales. En fait, c'est ouais, des séances qui sont organisées au préalable en mode Pour- ramener des feux d'artifice. C'est pareil, t'as des festivals de cinéma selon les ambiances. C'était lequel? Je sais jamais si c'est celui où il y a la neige, là, Gérardmer, ou un autre festival de genre. Alpe d'Huez, non? Non, un festival de films d'horreur où le principe c'est justement de gueuler, de faire des séances. Celle où il y a eu la polémique avec Love Lies Bleeding là. Ah oui, le BIF, le Bruxelles. Le BIF, voilà, le ça. Bruxelles International. En fait, il y a des Fantastic festivals Festival. où c'est la philosophie. Oui. Et donc, si tu n'aimes pas ce genre de séance-là, bah, tu ne vas pas au BIF. Bien sûr. Là, c'est pareil pour. Après, le cinéma indien, je crois qu'on c'est même sur un rapport différent de la salle de cinéma. Oui. Là, bon, on est en France, on est en Occident, on a notre rapport. On est en à nous, France, on parle pas- français. Non, mais je veux dire, on va pas nous reprocher d'avoir un rapport français aux salles de cinéma. Oui, Mais un on est rapport français, très un peu même professoral, un peu Oui, carré, mais ça, etc. enfin, je veux dire, il n'y a pas à avoir honte, c'est comme ça qu'on est. Je suis en mode, oui, bah, je préfère ça, je suis français, oui, bah oui. Mais j'avoue, en fait, moi, il y a Et, un côté où les genres de, moi, il y a un côté où ces films-là, en mode hype moments and aura, où t'as vraiment juste des gens qui hurlent dans la salle dès qu'il y a une réplique qu'ils connaissent, qu'ils ont vu sur TikTok, etc. Je trouve en fait à chaque fois ça hausse en value, ça hausse en valeur le film. C'est-à-dire que moi je me souviens, c'est une bonne séance, quoi. ça devient une bonne séance en fait, ouais c'est ça. Et moi je me souviens, j'avais eu une très bonne séance pour Creed 2 où bah en fait c'est parti quasiment en baston sur la fin, etc. Parce que bah les gens étaient super motivés, tout ça, dès qu'il y avait un match, dès qu'ils mettaient un coup de poing, ils sautaient de leur siège, etc. C'est pas les séances de Promar où ça ferait ça. Hein. Ah ça mais en tout cas voilà, t'as ce côté où tu vis vraiment un moment qui est Oui. qui est vraiment unique. Bah, vraiment un moment communautaire fort. Moi, j'ai eu ça où. Vous allez vous foutre de ma gueule, hein. Mais une de mes séances préférées que j'ai eu au cinéma, c'est la séance de Barbie. Le film, il est pas fou. Mais là, en plus, on y était, paf, tous Ouais. les deux.
la séance, elle était trop bien. Tout le monde était hyper réactif et du coup, même des vannes qui me faisaient pas marrer, comme le public était hyper actif et j'étais content, tu vois. Oui, alors voilà. que le film, il est pas terrible du tout. Et moi, par exemple, je me souviens, j'étais allé voir Avengers Endgame. En soi, tu vois, le film, je le revois aujourd'hui. Je me dis oui, la débandade d'effets spéciaux, c'est moche, etc. Genre, Infinity War, récemment, j'ai vu un clip sur Twitter, c'est dégueulasse. Vraiment, je me suis dit, putain, on a accepté ça. Et c'est moche, ça n'a pas de sens, tu vois, il y a rien d'artistiquement méritant, tu vois, des trucs du genre. Reste que quand j'étais dans la salle, que les gens applaudissaient, que les gens se levaient, etc., bah j'étais ultra hypé. Mais reste que, bah c'est... Si tu dois réfléchir 5 secondes, c'est quand même un peu des mauvais films. Et c'est pas devant le dernier Hong Sang-soo que t'auras ce genre de séance-là, clairement. Donc c'est pour ça aussi. Après, on dit ça, moi je suis partisan des... je suis dans un monastère. Je ne veux pas de bruit pendant ma séance. Enfin, sauf si c'est une comédie ou un truc d'action, tu vois, mais... Moi, en général, mais bon, c'est quand le film s'y prête, c'est cool. Moi, pareil, bon là, c'était un mec qui au début me faisait chier, mais en fait, c'était très drôle. C'était pendant John Wick 3 ou 2, je sais plus lequel. Je crois que c'était le 3. T'avais un mec, à chaque coup, il était en mode... Et au début, j'étais en mode, ah, ça me casse les couilles. Et en fait, ça devenait trop bien. Parce Bah que oui. vraiment, à chaque fois, il était en mode... Ça doit faire mal. C'est drôle. Cool. En fait, mais ça, des fois, il y a des gens qui se tiennent pas et qui sont casse-couilles. Notamment, j'avais regardé Calamity Jane. Il y avait une daronne en face de moi. Le film d'animation de Rémi Chayet qui est trop bien. Super. Il y avait une daronne en face de moi, je sais pas pourquoi, et qui fait le film, hein, mais à chaque fois elle sortait son téléphone pour filmer l'écran pendant 2 minutes. Je suis en mode, regarde le film. Oui, clairement. Ça me cassait les couilles, toi là. Et, clairement. Et voilà. Enfin voilà, globalement, c'est toujours des séances vraiment qui me motivent de fou. Où tu te dis ouais, il y a vraiment un truc qui se passe, etc. Mais là, en fait, mais je trouve qu'à chaque fois, ça devient en fait. La compétition pour aller de plus en plus loin, ça commence à s'importer en France, etc. Oui. Bah, en fait, oui, en mode comme tu sais, un peu comme les danses TikTok, mais là, faut faire des séances, il faut surperformer la séance et faire les gogoles parce que c'est Minecraft et oh là là. Oui, voilà. Ça, mais j'ai envie de te dire, c'est juste enfin, je suis en mode, oui, c'est des débiles de 14 ans qui vont voir un film pour débiles de 14 ans. Bah, ils sont à leur place. Ouais, c'est ça. Et quelque part, c'est bien qu'ils aient un espace pour eux. Ah, je suis en mode, je vais pas dire c'est la fin de la civilisation parce que c'est comme ça. Je suis en mode, oui, bon, c'est une science qui m'intéresse pas. Je trouve ça ridicule à voir, mais en sens, oui, bon, c'est des débiles. Oui, on était débiles aussi quand on était gosses. Bon, oui, je veux dire, je vais pas raconter avec des potes au lycée les délires qu'on avait parce que c'était des délires de débiles comme tout le monde. Je veux dire, bon. Oui. Il n'y a pas à s'offusquer de ça. Je veux dire, oui. Tu peux t'offusquer que. L'état d'Hollywood fait que ça va privilégier ce genre de objet artistique là, qu'il y a d'artistique, que le fait qu'il y a des techniciens qui ont bossé là-dessus. Et que si c'est ça le futur d'Hollywood, bon bah, et des licences, bon bah ça donne pas envie. Ouais. Bah surtout, c'est ultra révélateur. Mais bon, c'est ultra révélateur en plus de ce qu'est le film Minecraft, c'est-à-dire que c'est juste quelques moments et quelques scènes avec des répliques qui deviennent cultes à cause du brain rot de TikTok. Mais c'est là où on en revient où, enfin tu vois, c'est que aussi, enfin j'avais vu une vidéo un peu humoristique de Man Carrying Thing, excellente chaîne d'un mec qui fait de la comédie sur américaine sur YouTube. Bon, en gros, il avait un sketch où c'était un daron qui emmenait son fils. Et le daron est en mode putain, c'est de la merde, c'est horrible, qu'est-ce que je regarde? Et le gosse est en mode putain, je suis trop content d'avoir les mêmes rêves que mes copains et tout à l'école, ça me fait des expériences sociales avec mon père, je vis un moment qui sera dans mon mémoire et tout. Et à la fin, t'as le daron qui est en mode ce film, c'est le pire film que j'ai vu. Et à la fin, le gosse qui est en mode c'est le pire film que j'ai vu. Et du coup, bah oui. Et du coup, t'es en mode bah oui, sauf qu'il y a quand même l'expérience derrière de la salle de cinéma, même pour des films de merde. Enfin, c'est pour ça qu'on a parlé de Barbie ou de Creed 2. Bah, c'est que bah, y a quand même de la valeur quand même communautaire, même pour des produits mercantiles débiles, et que s'offusquer de cette vidéo-là et des vidéos quand il y a les shonen hype du moment qui passe, je trouve c'est un peu ouais, va toucher de l'arbre un peu, arrête d'être un casse-couille quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est surtout que moi je trouve que comment dire, c'est des trucs en fait où il faut y réfléchir après, en mode bon, est-ce que j'ai été aveuglé par ma séance, en mode ma séance était trop bien, etc. Et après bon. On le revoit chez soi et sans distraction extérieure et on se dit ok, effectivement le film était pas terrible, ou alors est-ce que c'est juste que bah, effectivement le film était très bon malgré ça et que ça y participe. Est-ce que justement oui je le mettrai peut-être, mais est-ce que justement c'est comment dire mais après il y a aussi des films qui comptent là-dessus. Moi je me souviens
Alors après, voilà, la référence. Je me souviens d'une interview de Charlie Cox, qui joue du coup Daredevil dans Spider-Man No Way Home, où en consigne d'acting, on lui a dit, quand tu apparais à l'écran, il faut que tu attendes 5 secondes avant de dire ta réplique d'après, pour attendre que les gens applaudissent dans la salle. Et là, ça commence à rentrer dans le film. Non mais oui. Et ça commence à rentrer de manière tangible et de manière, comment dire, gravée dans la pellicule, tu vois. Oui, ça n'a aucun sens parce que le film n'a pas de cohérence ou d'idée de mise en scène. C'est vraiment juste, il faut faire une charte pour les réactions du public. Tu sais, c'est pas genre du moment fan service qui va être bien intégré, tu vois. C'est comme, ouais, en fait, il y a pas de rythme, ça nique son rythme pour faire les moments sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire extérieur au film. T'as des montages où ça enlève la musique dans les moments comme ça des Marvel et tu vois qu'en fait le rythme il est pété. Oui. C'est vraiment juste, il reste là à rien faire et t'es en mode. Bon, t'enlèves la musique dans beaucoup de films, le rythme peut être pété, hein. C'est normal aussi. Oui, mais ouais, non, dans les bons films, même pas. Hein. Mais c'est comme, tu sais, c'est comme les vidéos en mode, tu enlèves les rires préenregistrés dans une sitcom et le rythme est pété. Oui, mais parce que le rythme est pensé autour de ces. C'est pour ça que oui, bien sûr. Bien. Mais parce que le rythme est pensé autour de ces rires préenregistrés, tu vois. C'est pour ça que pour moi c'est un peu bizarre de dire oui mais t'enlèves ça, le film est pété. Et c'est pour ça que ça me questionne aussi beaucoup. C'est que je me dis bon comment est-ce que ça a pu se passer dans la réflexion, et est-ce que finalement enlever la partie spectacle et visible par des spectateurs, c'est enlever une fonction moteur on va dire du film, tu vois. Je me dis que ça pourrait être le cas, quelque part. Tu enlèves les scènes de sexe dans Shameless, le rythme est pété, bah t'enlèves t'enlèves plein de scènes, le rythme peut être pété. En plus, mon argument il est pas si dégueulasse que ça, parce que la musique des films qui s'appelle la tape music, c'est un enjeu très fort de la création en chaîne de ces films-là, et qui font qu'ils n'ont aucune identité musicale et de rythme et de montage. Parce que c'est du cache-misère qui découle de choix de production et de création de films, parce que ce ne sont pas des films de réalisateurs, les films de Marvel, c'est des films de Kevin Feige, hein. Le mec qui chapeaute le Marvel Cinematic Universe. Ouais. Donc non, enlever les musiques d'un film qui qui fait un semblant de cohérence cache-misère, ça montre toute la, allez, je vais dire un gros mot, hein, la supercherie artistique du film. Oui, et puis il y a un côté où en vrai, enfin, moi je sais que j'ai ça, mais après ça, en fait c'est ça le truc, c'est que ça se généralise pas non plus. Je sais que j'ai ce truc où, perso, je trouve que quand par exemple un film est bien monté, il y a déjà une musicalité, tu vois, dans le rythme des actions, etc. Et après tu rajoutes une musique et ça devient encore plus grandiose, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué. Après aussi. Là, tout ce dont on parle, c'est oui, c'est hypothétique, c'est théorique aussi. Non, et puis même c'est Hollywood, je veux dire. Oui, bon, oui, bien sûr. Production Hollywood. Ah oui, dans le cas d'Hollywood, oui, bien sûr. Voilà, la top music c'est Hollywood, hein, c'est pas. Oui. D'ailleurs, en top musique, il y avait du Spider-Man. Parce que du coup, oui, le film, ça on en a pas parlé, je crois. Le film, il a leaké de manière bizarre, en mode VFX pas terminé. Ça a l'air absolument incroyable. Vraiment, j'ai envie de le regarder comme ça, perso. Et mais ça me fait penser. Moi, j'attends que le film Minecraft sorte de base. Oui. Ça me fait penser au bon vieux jour de X-Men Origins Wolverine où le film avait leaké avec ses VFX pas encore terminés, etc. Mais globalement, du coup, tu vois l'utilisation de thème musique de partout. Le fait que ça allait utiliser, Creepers, oh man, pour la musique du générique de fin, etc. J'aurais été trop heureux. La musique là. So we're back in the mind. Bref. Continue. Non, ça va, j'ai pas la suite. Mais voilà, et du coup, bon, tu te dis. Enfin, c'est cool, je trouve, de voir les coulisses de ce genre de film-là, quoi. Et voilà. Oui, sur ce coup, heureusement que tu te. Non, mais oui. Sur ce coup, heureusement que tu te corriges parce que j'étais en mode quoi. Oui, quand même. Enfin, Logan, a priori, ça va, Logan. Mais voilà. Ce n'est pas la fin du cinéma. Si des débiles regardent un film de débiles, c'est prévu pour ça. Oui, bien sûr. Sans jugement, voilà, les gens. Sans jugement, les gens ont le droit d'être débiles, hein. Non mais
au lycée, on était, enfin au lycée collège, Bien j'étais sûr. le premier débile. Oh, l'anonyme qui offre un sub à poisson. Putain, Oh bah anonyme. merci. Vraiment. Moi, je comprends le fait de l'offrir anonymement parce que j'aurais pas envie que mon nom soit entaché Ouais, par t'es vraiment de bon j'ai pour le offert faire, un mais bon, poisson. c'est salir les mains. Quoi. Oui, voilà. Le leak de Minecraft, c'est un cas de vol de rush vidéo qui a dû avoir lors de la post-prod. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sans jugement, mais les Américains sont des abrutis. Ce sera notre conclusion. Oh, en France, il y a des sens similaires, les gens. Attention. Oui, oui, oui. oui. Rappelle que, par contre, en vrai truc où là c'est un fléau, c'est pour les films d'horreur. Ouais. Les gens ne savent pas se tenir et ruinent les séances. Et il y a des cas où ça, je crois que c'est Annabelle, où ça chiait dans une salle de cinéma en France. Hein. Donc non, mais il y a un vrai problème autour du cinéma d'horreur et des gens qui se tiennent pas. Bah après, alors, parce que c'est systématique en fait. chier de manière, comment dire, Excrément. chier de peur. Tu vois, ça peut arriver. Tout comme il y a des gens qui ont vomi devant Terrifier 3. Après, voilà, évidemment, enfin, on a une pensée émue pour le personnel du cinéma dans ce genre de cas. Mais le personnel du cinéma, en fait, que ça soit des trucs comme ça ou que ça soit des trucs ailleurs, enfin voilà quoi. Ça ne peut pas. Quoi? Non, mais. Oh putain. Vous avez pas compris. Non, mais parce qu'il y a des gens qui ont vomi devant des films en mode c'est dégueulasse. Ça peut arriver. Oui, après, c'est voilà. beaucoup des fois l'effet marketing en mode Oui, le vomi, voilà. les sacs à vomi devant Ishi the Killer. Oui, on a distribué des Kleenex à la sortie de We Live in Time. Mao Big Schlong, pendant une des séances de Annabelle, t'as eu, enfin Annabelle ou un autre film d'horreur à la con comme ça, t'as eu de l'excrément qui a été retrouvé dans une salle de cinéma. Et évidemment, le personnel de cinéma qui doivent. Mais oui, moi c'est ça en fait qui me rend triste à chaque fois que ce soit, tu vois, genre moi je me souviens la première sauce que j'ai eue sur Twitter, c'était quand j'avais voulu défendre. Alors attendez, vous allez voir la taille de l'outwalkisme. C'était que en gros, il y avait une séance spéciale de Harry Potter où dès qu'il y avait genre quand il y avait je sais plus quel événement il y avait, mais genre tout le monde levait sa baguette et criait, etc. Et j'ai dit, en gros, ce que j'ai dit, c'est, bah je vois pas la différence avec les séances One Piece. Et c'est vrai. Oui. Et du coup, je me suis pris une sauce là-dessus parce que j'ai développé un petit peu en mode. Mec, mais t'as attaqué les Potterheads, tu es fou. Oui, voilà. Mais fou. J'ai attaqué. Non, non, j'avais pas attaqué les Potterheads, j'avais attaqué aussi. Non, c'était pas les Potterheads, c'était les fans de Star Wars. C'était une séance, un marathon spécial Star Wars où ça disait ça et où je sais plus qu'est-ce qui se passait, mais genre il y avait un truc en mode l'apparition de machin qui et tout le monde applaudissait et tout le monde levait ses sabres en l'air. Voilà, tout le monde levait ses sabres en l'air. Et du coup j'ai fait bon bah c'est quelle différence, etc. Et ça me disait non. Enfin j'ai dit il y a peut-être une différence, tu vois. Mais que vous voulez pas trop admettre. Un truc du genre, en mode ils sont racistes. Et du coup, bon bah les gens n'ont fait que répondre, en plus des trucs qui me confirmaient en mode non, les fans de One Piece c'est des sauvages. Des trucs comme ça. Non. Et voilà, et du coup bon bah moi je trouve que en vrai, enfin il y a des séances spéciales, enfin il y a des séances spéciales qui sont faites pour. Là je sais par exemple, il y a un cinéma, je crois dans le sud d'Île-de-France qui va organiser un truc en mode la nuit de Fincher où ça va être genre de minuit à 9h du matin regarder des films de Fincher, etc. Genre c'est voilà, c'est pas non plus attention Terragno, attention quand même hein. Mais voilà, mais en tout cas moi je trouve en vrai le seul truc c'est l'irrespect pour le personnel du cinéma. Après moi perso je prends jamais de trucs à bouffer mais quand tu peux mais tu vas vite quoi, tu fais ça, t'ouvres ton putain de paquet de chips et surtout tu renverses pas partout ou alors t'essayes un minimum de nettoyer, etc. Enfin voilà. Et soirée Fincher, la salle va se transformer en chiotte publique. mais voilà, mais globalement il y a ce côté où juste un petit peu de respect envers le personnel du cinéma. Si vous emportez des trucs là, parce que là j'ai vu une vidéo où c'était assez époustouflant, c'était juste un mec qui tenait du popcorn et dès qu'il y avait la scène, je crois, en mode I am Steve, ça a balancé du popcorn partout dans la salle. Bon, c'est pas juste un du coup. Oui déjà en plus, enfin voilà, comme disait Petidus, il y a 50 balles par terre là. C'est vraiment genre popcorn fils de pute de ricain de merde va. Voilà quoi.
Et globalement, bon bah, moi c'est juste ça où je me dis bon bah c'est nul à chier évidemment, mais après juste être hypé, crier dans une salle, ça me dérange pas. Enfin, et de toute manière les films que je vais voir généralement, soit c'est des blockbusters médiocres, soit c'est des films d'auteur où il y a pas à crier quoi. Je pense pas qu'il y a à crier devant Deux Sœurs, ni devant le film Fano, a priori. Non, non. Ou alors tu es en face d'un fou furieux. En mode, ouais Fano il a écrit ça. Genre, Alors j'ai une anecdote que j'ai pas vécue, mais que des potes ont vécu et j'aurais tout donné pour être là et vivre ce moment lunaire. C'était pour le film Us de Jordan Peele. ouais. Au bout de genre 40-50 minutes de film, il y a un mec qui s'est levé et qui a joué de la trompette devant l'écran de cinéma. Mais pourquoi? Et ben c'est la question qui se pose encore. Et j'aurais tout donné pour vivre ça. Mais c'est comme, Vraiment. alors, moi C'est- premier c'est degré, lunaire. tu sais, on a regardé Vaincre ou Mourir. Mais moi, si j'étais à une séance de Vaincre ou Mourir, la fameuse Mais ça séance serait- de Vaincre ou Mourir où il y avait le mec de l'écran large, je crois que c'était Antoine Desrues qui avait rapporté Ah, ça, oui, oui, en mode ah oui, quelqu'un c'est un peu marrant. qui à la fin de la séance s'est levé et a dit ah bah la République, vive le roi. je pense que j'aurais monté d'au moins 1 ou 2 points ma note du film. Ah non, mais parce que ça j'ai doit mis 1, tellement- mais genre, vraiment, Ça doit- je pense ça que doit c'est possible. tellement, ça doit tellement changer des choses. Moi, pareil, moi c'était. Oh putain, ah, ça pareil, un moment où ça m'a rendu une séance. J'en ai eu pour mon argent, j'avais vu le film Aquaman au cinéma que j'avais détesté. Oui. Et à un moment. Il y a un mec qui s'est Le pissé moment- dessus. Non. En gros, la salle était plutôt silencieuse, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et le moment, tu sais, le moment vers la fin, climax, où t'as un gros plan où ça te montre Momoa dans sa tenue d'Aquaman, etc. Oui. Avec un gros plan et la grosse musique. T'as un mec qui a hurlé de rire dans la salle de cinéma en mode. En mode, c'est trop de la merde. Et j'étais là en mode, ah, c'est si réel. On est ensemble, on est ensemble. Ah, et moi, enfin, il y a ce vrai truc aussi où parfois, genre, juste t'as des petits regards dans la salle. Moi, je me souviens, j'étais allé voir Spectateur de Arnaud Desplechin là récemment. Oh. Et genre, en vrai, il y a des moments, tu sais, qui sont un peu mauvais. Et je me souviens, genre, j'avais une voisine à côté de moi, un peu plus âgée, je crois, un truc du genre. Et il y avait des moments où juste on se lançait des regards. On se connaissait pas du tout, tu vois, mais juste on se lançait des regards en mode quoi. Genre, c'est quoi cette merde, tu vois. Et juste ça. Et mais pareil, moi, je sais qu'il y a eu une séance. Oh putain, je sais plus devant quel film c'était. Mais genre, il y avait des moments, et en plus, c'était parfaitement timé par rapport au silence qu'il y avait dans le film. Juste, des fois, t'as un mec devant toi où t'entends. Et ça c'est fort. Ça c'est vraiment très très fort. Et je trouve que ça. Moi je pense, si je vais voir le Wong Bing, je pense pas que j'irai le voir en salle en vrai. Parce que 3h45. Mais Bah, faut les caler, quoi. je suis sûr qu'il y aurait des gens qui dormiraient dans la salle. Et je me dirais, oh bah je les comprends. Voilà. Oui, non, pareil, ouais, les gens qui commandent fort, c'est relou. Enfin, je le dis souvent, je l'ai dit plein de fois en live, mais pendant l'amour fou, pendant Oui, genre, l'amour ouf. genre, l'amour ouf, genre 1h50, au moment où il y a des meurtres et des trucs de gang, il y avait deux vieilles qui étaient littéralement, vraiment, pile à côté de moi, qui disaient, mais je croyais que c'était une histoire d'amour, moi. Oui. Genre, t'es en mode, mais meuf, ça fait 1 heure que t'es dans la salle. Genre. Mais oui, c'est bon tu quoi. forces, là. T'as plutôt compris quoi. Ça devrait aller a Mais priori. bon, mais sinon moi la major, enfin pour parce que je sais qu'il y a les gens qui veulent pas aller au cinéma en mode oui les gens c'est la merde le cinéma, les gens ils cassent les couilles. En vrai la majorité des séances en vrai sont Oui, tranquilles. calme. Surtout Il si s'est vous rien êtes chômeur, passé. vous allez en après-midi ou un truc du genre. Si vous allez le Voilà. soir, ça peut être un petit Même peu le animé. soir, Mais même, tu tu vois, vois. genre Mickey 17, je suis allé le voir, genre jour de sa sortie. Ciné Léal. Je me suis dit, attends, ça se trouve, ça va peut-être un petit peu animé. Il n'y a rien eu. Genre vraiment, il y a eu des rires, tu vois, parce que c'est une comédie aussi. C'est bon, quoi. C'est bon, c'est bon. Mais oui voilà.